Salut les amis, dans cette vidéo exceptionnelle de GCN en français, on a décidé de fêter nos 50 000 abonnés. Alors d'abord, merci à vous toutes et tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Loïc, on va dire la vérité, on avait prévu de nombreux défis à cette occasion. On a voulu un temps faire le Biking Man, mais en Corse. Ouais, mais malheureusement il a été repoussé, vous vous doutez de pourquoi. J'étais inscrit à la Rad Race et pour les mêmes raisons, je ne pourrais pas la faire. Vu ton entraînement, c'est pas plus mal qu'il l'a mis. C'est vrai, mais on a quand même décidé de ne pas en rester là et de marquer le coup. Donc on a choisi un défi certes beaucoup plus court, mais aussi beaucoup plus intense. Et pour ce faire, on va défier un professionnel, l'un des meilleurs grimpeurs français, sur son terrain, dans un col des plus difficiles. Et on a choisi quoi, Loïc ? Le col d'Arzamendi. Et on va aller dans les pourcentages les plus élevés de ce col pour voir si le petit Fox, on arrive à le doser. Alors c'est qui notre stick d'aujourd'hui ? Place à lui. Alors les mecs, essayez de visiter le Pays Basque ou quoi? C'est vrai qu'on a un bon guide local pour le coup. Bon bon courage et que le meilleur gagne. Ouais. C'est ça. Et il nous chante déjà. Ouais. Allez, c'est parti, j'ai déjà mal. Moi. Ah voilà. Bon, les amis, du coup on a décidé de faire ça sous la forme d'un chrono, un test chronométré. Je vous avoue que c'est pas l'effort que je préfère et j'ai jamais vraiment été un spécialiste de la haute montagne. Néanmoins, je crois en mes chances, non pas pour battre Quentin, c'est clair, mais pour battre Loïc. Et pour ça, je vais faire un pari risqué, à savoir prendre son vélo et délaisser mon Endurace pour une fois, parce que comme vous le savez, il a un vélo qui fait moins de 6,8 kg, donc moins que la norme UCI, c'est le plus léger du marché. Et dans ce genre de montée, ça peut vraiment faire la différence. Et je compte aussi sur le fait que Loïc a pris beaucoup de poids ces dernières semaines pour être un poil plus léger que lui. Donc clairement, je mise tout sur le poids de la machine, quitte à être sur un vélo trop petit. Pour une fois, sur un effort de quelques minutes, je pense que ça vaut le coup de tenter. Donc allez. Bon, on va pronostiquer des trucs qu'on pronostique. Alors Florian, autant vous dire que vu le régime alimentaire qu'il a ces derniers temps, je pense qu'il va faire long feu. Papache, le problème c'est qu'il fait à peu près 32 kg mouillés. Moi, il faut que j'attrape mal ma carapace là-haut. Donc, on va partir fort. Encore une fois, on va accélérer au milieu. Et puis, on finira encore à fond. Mais moi, pour les pronostics, je dirais Quentin. Moi, j'arrive à deuxième à, je sais pas, à 10 secondes. Et Florian a une bonne grosse minute, je pense. Allez, bon, pour le duel Florian-Loïc, là, il y a grosses différences de style. Loïc, il a fait des bons chronos par le passé. Bon, il n'a plus la forme d'antan. Et on va dire que Florian est plutôt sur la pente ascendante, donc je pense que le duel va être plutôt serré. Après par rapport à moi, ils ont deux désavantages, c'est que déjà moi je suis venu en vélo et pas en camion, donc je me suis échauffé. Et moi je connais pas la montée, donc du coup j'en ai pas peur. Voilà, bon courage à tous les deux. Alors combien? je fais la pétasse à côté. Bon, pour moi, combien t'as explosé le com, on est à 14,35 sur les 3 derniers kilomètres qui sont les plus durs. Okay, et je crois de mémoire qu'il était autour des 16 minutes. Tiens. Ah ouais, putain, merci. Moi je table sur un 14,37 alors. Et l'envers. Allez, je te la tiens à l'envers, ça va pas marcher forcément. Oh là là. Le staff, c'est plus ce que c'était. Hein. Bon, est-ce que t'as des conseils du coup pour nous là? Du coup déjà les gars, vous avez petit temps de référence, donc pour gérer ton effort, Loïc, tu sais comment il faut partir? Ouais. Flo, on connaît tes points forts, il y a un joli replat au milieu. Ouais. Replat alors. Voilà. Après pas s'affoler quand même, il y a le temps de faire l'effort, 14 minutes. Puis c'est quand même du 13% quoi. Le mec il est pas essoufflé, à noter. Ouais, mais ça fait 5 minutes que je suis arrivé aussi. Hein. Il a toujours pas mis le kawaii, notez le staff. S'il est malade, c'est sa faute, c'est pas la nôtre. Ouais, voilà. Merci. Voilà. Bon, j'arrive pas à le mettre le kawaii. On va laisser chauffer nous Lolo. Comment on s'échauffe? Tu m'as dit la technique c'est on se met dans Radiateur le à fond. camion, Ouais. radiateur à bloc pendant 10 minutes. Comme ça t'as bien chaud, tu commences à tuer et là t'as la pâte qui est prête. Et après on y va. Voilà, allez c'est parti. Allez, bon courage les mecs. Bisous. Bon les mecs, désolé mais j'ai pas eu le cœur de vous attendre jusqu'au bout au sommet, j'avais peur de prendre froid. Je pense que vous êtes bien mis à fond dans cette montée et j'attends de voir le vainqueur.
En tout cas, félicitations pour les 50 000 abonnés sur la chaîne JCN en français. Et voilà, à très bientôt. Puis je continue de vous suivre sur toutes vos vidéos, c'est cool. Ciao les mecs. Bon, en tout cas, merci Quentin pour ton message et t'as vraiment bien fait de ne pas nous attendre en haut parce que même s'il fait toujours beau au Pays Basque, hein, Loïc. Il fait toujours beau. Il fait quand même frais en décolle. Non, oui, mais il fait beau. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est abrité dans le Pullman GCN. La chambre de Yo-Yo. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Autrement appelé l'appartement du poteau Yo-Yo. En tout cas, on le remercie. D'ailleurs, il nous a prêté aussi le petit plaid pour réchauffer Loïc. En vrai, c'est sa chemise pour aller en discothèque, mais bon, ça servira de plus de gens. Faisons le bilan de ce challenge. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté ce pourquoi on s'est lancé là-dedans, c'est-à-dire de belles images de souffrance. On s'est donné pour vous. Je pense qu'on n'a pas triché, Loïc. Surtout pour toi, non, la souffrance. Non, je sais Surtout pour moi, je sais pas, j'ai pas encore vu ces images, mais moi j'ai souffert, ça c'est vrai. On commence par le temps de Quentin, qu'on a déjà un petit peu donné, c'est 14h35 sur les 3 derniers kilomètres du coup de Artsamandi. On vous laissera aller voir ça d'ailleurs dans un segment Strava qu'on va créer. Et c'est assez impressionnant, hein, il faut le dire, surtout après l'avoir fait nous derrière. En même temps, et d'ailleurs le segment, moi j'ai envie de dire, si vous voulez vous mettre dans le club JCN sur Strava, allez-y et refaites le segment, comme ça on pourra comparer. Voilà, l'idée du segment c'est clairement de vous donner la possibilité, si vous venez dans ce magnifique pays qu'est le Pays Basque, vous comparez. Le plus beau du monde. Évidemment, vous comparez à Quentin Paché, ce sera peut-être plus difficile, mais sans plus tarder, on va vous donner du coup nos performances et on va voir, ce sera peut-être plus accessible. Loïc, comment ça s'est passé pour toi alors? Impeccable. Moi je connaissais un peu la montée, en fait c'est la deuxième fois dans ma vie que je la fais en vélo. En moto je l'ai faite de nombreuses fois, donc je connais par cœur le moindre virage, la moindre pente. Donc gestion à l'ancienne, je me connais un peu, donc je sais comment me gérer, je sais quand je suis à fond. C'est-à-dire plus tôt qu'avant, c'est sûr. Mais du coup j'ai pu bien gérer ma montée, j'ai fait un très joli temps, je pense, très joli, hein, de 16 minutes et 55 secondes, Florian. J'ai envie de te retourner la question et savoir comment ça s'est passé pour toi, parce qu'il me semble que tu as pu visiter un peu plus que moi, non? Tu as pu compter les cailloux en tout cas. C'est-à-dire que j'ai fait un peu plus de route en passant de la droite à gauche, en zigzagant un petit peu. Voilà, c'était pas les virages relevés ça, hein. Clairement, l'avantage que tu avais sur ce terrain, c'est que tu le connaissais et ça me permet de vous dire qu'en général, bien connaître un col, c'est un avantage indéniable, hein. C'est pas pour rien que les professionnels font des reconnaissances avant les grands tours. Notamment dans des pentes aussi difficiles. Évidemment ça m'a coûté parce que je suis parti trop fort et j'ai certainement laissé le moteur sur le bord de la route. Il n'y a pas que la reconnaissance du parcours qui t'a coûté. Et ensuite, il y a autre chose qui m'a coûté, c'est que j'ai fait aussi l'erreur stratégique de vouloir prendre le vélo le plus léger à disposition, c'est-à-dire celui de Loïc, qui est beaucoup trop petit pour moi. Et je me suis dit, de toute façon, je vais être en danseuse tout le long, donc c'est pas très grave si je règle la selle un peu à l'arrache. Et là aussi, les gains marginaux, c'est pas pour rien. J'étais très mal tout le long. Bref, j'ai eu tout faux là-dessus. Ça me donne d'ailleurs l'occasion, Loïc, de dire que ça nous a inspiré une idée de vidéo qu'on fera dans une très prochaine vidéo de JCN en français, qui est les erreurs à ne pas commettre pour gérer son effort en col. Et sans plus tarder, je vais quand même vous donner mon temps puisqu'il faut le faire. Oui, parce que là, tout le monde l'attend depuis tout à l'heure. T'es en train de broder pour dire je tease. J'ai fait 20 minutes et 23 secondes, donc un bon test FTP. Mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous avez vu que c'était difficile pour moi. D'ailleurs, du coup, ça vous donne l'occasion de venir vous mesurer et j'attends avec plaisir vos posts et me dire que vous m'avez battu. On va voir les coms sauter là. Voilà, donc ça a donné l'occasion à Loïc de se venger de Roubaix et du coup là il s'est plus que vengé là. Là il m'a explosé. Si on a un maillot au temps additionnel, machin, tout ça, j'ai pris de l'avance. Ouais, parce que t'avais 2 secondes d'avance depuis les pavés. Au classement général t'es loin là. Là je pense que Bon en tout cas les amis, mon gars. On espère que ce défi avec Quentin Paché vous aura plu. On espère qu'on aura souffert à la hauteur de tout l'amour que vous nous donnez à travers les abonnés toujours plus nombreux, c'est vrai, et puis tous vos messages d'encouragement. N'hésitez pas comme d'habitude à nous donner plus de suggestions. On aimerait faire plus de choses, mais comme vous le savez, la conjoncture fait que pour l'instant c'est pas toujours facile. En tout cas, on a improvisé ça pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça a été le cas. Puis partagez, likez, et puis on se retrouve bientôt. Des idées défis surtout. On veut plein d'idées de défis, comme ça on fait plein de trucs. Allez, à bientôt. Ah, par contre les gars, vous vous foutez de ma gueule avec mon camion, maintenant vous allez rentrer à vélo. Allez, c'est moi qu'est-ce que j'ai là.